Pourquoi est-ce que je laisse ma boîte en France? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez sûrement remarqué, la boîte Ecom French Touch, agence French Touch de son nom, est basée en France. Et dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas expatrié et pourquoi est-ce qu'on a laissé notre entreprise 100% en France, alors qu'effectivement on pourrait partir dans un paradis fiscal et gagner plus d'argent. Plus d'argent peut-être, mais sur le court terme. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve juste après l'intro. Ok, donc Roman, pourquoi est-ce que tu laisses ta société en France? C'est une question qui revient très souvent. Et quand je me remets dans le contexte, 4 ans auparavant, eh bien, les gens que je regardais parler d'entrepreneuriat en ligne, de business en ligne, ils étaient tous soit en Asie, soit à Dubaï, soit aux États-Unis. Bref, ils n'étaient pas en France. Forcément, quand on commence et qu'on lance son business en ligne, on se dit mais attends, si tout le monde est là-bas, c'est que ça doit pas être possible en France. C'est que voilà, ils préfèrent aller là-bas pour la fiscalité, pour les impôts. Et très souvent, c'est ce qui est mis en avant par les entrepreneurs web. Je suis dans tel pays parce que la fiscalité elle est à zéro. Je suis dans tel pays parce que il n'y a pas à payer tel frais, telle charge, etc. Et donc forcément, quand on est débutant ou qu'on n'a pas encore gagné d'argent, on se dit mais pourquoi est-ce que je vais entreprendre en France alors que j'ai aucune chance de réussir en fait. Et moi, ça a vraiment été mon état d'esprit au début. Je me suis dit ok, je fais mon auto-entreprise. Là, ça m'a l'air à peu près pas mal, on paye pas trop. Et au moment d'ouvrir une société, je me tire, je prends tout et j'ouvre une société à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment un biais pour moi et c'est vraiment ce que les autres personnes essayent un peu de vous faire croire, qu'on ne peut pas forcément réussir en France, que la France prend tout, que voilà, il y a beaucoup comme ça de choses qui sont un peu fausses et je vais essayer d'expliquer pourquoi moi je laisse ma société en France et pourquoi je pars pas par exemple à Bangkok ou à Dubaï ou voilà dans des pays où on paye pas trop d'impôts. Alors déjà, je vais commencer par expliquer un peu ce qui est vrai. Alors, est-ce qu'en France, la fiscalité, elle est lourde? Oui. La fiscalité en France, elle est très importante. On paye beaucoup d'impôts, que ça soit l'impôt sur les sociétés, que ça soit l'URSSAF, que ça soit l'impôt sur le revenu. Bref, la France, c'est quasiment la championne du monde des impôts. Et donc, effectivement, si on regarde comme ça, il n'y a aucun intérêt à rester en France, puisque de toute façon, ils taxent énormément. Ils prennent à peu près 60% de ce que vous gagnez. Et donc forcément, entre 60% et 0% en déménageant, le compte, il est vite fait. On peut vite partir et gagner beaucoup plus d'argent. La deuxième chose, c'est que l'administratif, il est assez fatigant. Lorsque vous avez une société, vous recevez beaucoup de papiers, vous savez pas ce que vous payez, vous comprenez pas toujours ce qui se passe. Il y a même des choses que j'ai découvert il y a pas très longtemps, c'est qu'il y a des acomptes. C'est-à-dire que si vous faites une bonne année et que vous payez un bel impôt sur les sociétés, eh bien, l'année d'après, ils vont vous demander un acompte, un peu comme le prélèvement à la source, sur ce que vous avez déjà payé. Donc, imaginez une année où vous réussissez tout et une année où vous ratez tout. Eh bien, l'année où vous ratez tout, ils vous prélèvent quand même des belles sommes. Et donc, ça, c'est un peu embêtant. Troisième chose qui est vraie à propos de la France, c'est que c'est un pays qui est peu entrepreneurial. Moi, j'ai fait des années d'études, j'ai un bac+5, et c'est vrai qu'on m'a parlé d'entrepreneuriat à la fin quelques heures. Et on m'a jamais poussé à développer mon entreprise. C'est pas quelque chose qui est dans la culture du pays pour moi. C'est pas forcément un pays où on va vous pousser à entreprendre, pousser à faire des boîtes, à rater des boîtes. Et ça n'a rien à voir avec d'autres pays comme les États-Unis ou même à Dubaï. Dubaï, ça n'a pas que des points positifs, mais c'est vrai que niveau entrepreneuriat, les gens là-bas, ils sont beaucoup plus motivés et c'est un pays entrepreneurial. Quand je dis tout ça, forcément, on se dit voilà, pourquoi est-ce que tu laisses la boîte en France alors que tu pourrais partir? Et effectivement, je pourrais partir. C'est quelque chose que j'ai déjà envisagé de faire, mais que je ne vais pas faire pour plusieurs raisons. La première raison, c'était que je ne voulais pas que la fiscalité contrôle ma vie. Ça, je pense que c'est une grave erreur. Il y a certaines personnes qui sont tout le temps en train de bouger de pays en pays, de fuir des pays à la recherche en fait du 0% d'impôt. Et pour moi, ça, c'est une grave erreur parce que lorsqu'on fait le job d'entrepreneur, on le fait pour être libre et non pas pour être cantonné dans un pays qu'on n'aime pas toute l'année juste pour ne pas payer d'impôts. Pour moi, je préfère largement payer plus d'impôts et être dans un cadre que j'aime, avoir un niveau de vie suffisant. Et je me dis que payer moins d'impôts, c'est pas suffisant finalement pour moi pour partir à l'autre bout du monde et pour couper beaucoup d'attaches que j'ai ici. Autre chose également, lorsque vous n'êtes plus résident fiscal français, vous pouvez pas revenir plus de 6 mois en France par an. Donc forcément, ça pose quelques problèmes si vous voulez aller voir la famille. Alors effectivement, si vous vivez à l'étranger, vous n'allez pas forcément rentrer plus de 6 mois par an. Mais j'ai pas envie de me dire je dois compter mes jours, etc. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt créer un empire et peu importe la fiscalité, je sais que je vais y arriver et que
voilà, même si on prend des impôts, même s'il y a des charges, même si ceci, même si cela, je me développe assez bien pour ne pas finalement avoir à m'en soucier. La raison principale pour laquelle je laisse ma société en France, c'est pour les banques, c'est pour l'immobilier. Je m'explique. Lorsque vous avez une société en France et que vous êtes fiscalisé en France, emprunter est assez facile. C'est assez facile si votre société tourne bien, si vous payez des bons salaires, le banquier va vous donner beaucoup d'argent. Si par exemple vous êtes dans un paradis fiscal, comme par exemple au Panama ou des choses comme ça, vous pourrez toujours emprunter, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir mettre plus d'apports, il va falloir plus discuter avec le banquier. Donc forcément, le banquier français va plus prêter à une société française qu'à une boîte dans un paradis fiscal. Et donc, j'ai un peu basé ma stratégie là-dessus, qui est de dire, OK, je reste en France. Ma société reste en France, pardon. Je paye des impôts, mais à côté de ça, j'emprunte tout ce que je peux pour me créer un empire immobilier le plus rapidement possible. En plus de ça, il y a beaucoup de choses qui sont pas dites lorsque vous avez des formateurs qui vous disent en France, on paye tant d'impôts, on paye tant d'impôts. Ils vous parlent jamais d'optimisation. Il est possible d'optimiser vos impôts en France. Il est possible d'optimiser votre impôt sur la société, il est possible d'optimiser votre impôt sur le revenu. Et donc l'un dans l'autre, on peut payer moins d'impôts en France. Moi, j'estime que si la société elle est optimisée et si on peut emprunter beaucoup aux banques, finalement, on peut réussir à avoir quelque chose qui est vraiment bien. En plus de ça, il y a quelque chose que j'aime vraiment pas faire, c'est créer des sociétés, les fermer, tout bouger à chaque fois. Je trouve qu'il y a une stabilité qui est vraiment pas bonne et il y a un administratif qui ne me plaît pas. Moi, je sais que je laisse ma société en France, je voyage autour du monde. J'ai pas forcément envie de vivre dans un pays, j'ai pas forcément envie de me poser dans un pays. Ce que j'ai envie de faire, c'est voyager. Et donc, j'ai pas forcément envie de me bloquer dans un pays uniquement pour avoir une société. Là, par exemple, je vais déménager à Lisbonne en laissant ma société en France, en étant encore résident fiscal français pour pouvoir emprunter à l'aide des banques. Et donc vraiment, toute ma stratégie, elle va être basée là-dessus. Elle va être basée sur obtenir des prêts bancaires, acheter beaucoup d'immobilier, pouvoir multiplier mes achats et me faire très vite un très gros parc immobilier. Donc j'ai déjà commencé, c'est en bonne voie et je vous montrerai bientôt les appartements que j'ai pu acheter. Mais vraiment le but c'est d'investir, réinvestir, réinvestir et de profiter finalement de tout cet argent gagné dans quelques années. Alors effectivement, bien sûr que ça me fait mal au cœur lorsque je vois l'argent qui part. Bien sûr que ça me fait mal au cœur lorsque je vois tous les impôts que je paye et forcément leur utilisation qui a pas l'air optimale. Maintenant c'est un choix, ce choix de pas bouger, laisser la société, d'optimiser. Donc prenez un bon avocat fiscaliste, prenez finalement quelqu'un qui va vous aider dans votre gestion de patrimoine et vous verrez que vous pouvez payer beaucoup moins d'impôts en ouvrant plusieurs sociétés, en optimisant. Bref, il y a beaucoup de choses à faire et c'est dans l'intérêt de certaines personnes de pas vous dire finalement que ces optimisations elles existent. Également, il y a d'autres choses dont je voulais vous parler. C'est que la France, c'est le pays où je suis né, où j'ai potentiellement envie de vivre dans les prochaines années. Et donc, c'est le pays où je peux me faire soigner gratuitement. J'ai eu mes études payées gratuitement. Bref, il y a quand même beaucoup d'avantages sociaux. Alors, forcément, c'est pas parfait, mais je me dis que voilà, je préfère vivre dans ce pays, investir dans ce pays qui m'a permis finalement d'avoir des diplômes, qui m'a permis d'avoir une bonne santé, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est des choses dont on parle pas. On pourrait être totalement égoïste et se dire on part à l'autre bout du monde, encaisser de l'argent, même si on pourrait pas investir en immobilier. Moi, c'est pas forcément mon état d'esprit, mais encore une fois, si vous n'avez pas d'attache en France, si ouvrir une société en France ça vous plaît pas, moi finalement j'ai aucun problème avec les gens qui ouvrent des sociétés à l'étranger. Au contraire, c'est très bien de voyager, c'est très bien de vivre à l'étranger, c'est très bien de faire ce que vous aimez. Je pense juste que vivre dans un endroit juste pour la fiscalité, c'est un peu dommage quand on est entrepreneur sur Internet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, dans la description, vous avez accès à 125 e-books libres de droit avec les droits de revente. Vous avez également un logiciel gratuit. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao!